qui n'est pas sa femme, qui se laisse le corps dehors, c'est elle qui le plaît. Il a tendance à aller vers celle-là. C'est l'homme comme ça. Là où Dieu lui dit d'aller, c'est pas là qu'il veut aller. Et effectivement, là où on lui dit de ne pas aller, c'est là où il va. C'est pour cela, vous allez voir qu'il y a beaucoup de personnes aujourd'hui, beaucoup de non-musulmans, ils sont en train d'aller à côté de ce que la religion les a dit de faire. Voilà, c'est étonnant. Ce qu'on les a dit de faire, ils ne le font pas. Difficilement, ils arrivent à faire un peu dedans. Mais ce qu'on les a dit de ne pas faire, oh, ils font tout. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a beaucoup lutté. Tout ce qu'il voyait, tout ce qu'il remarque, il sait que ça là, ça peut amener des problèmes. Après moi, il a interdit en même temps. Donc voilà pourquoi notre chapitre nous dit Bab ma jaa fi himayati al-Mustafa janab at-tawhid wa saddihi kull tariqin yusilu ila shirk. L'effort que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a déployé pour protéger le tawhid et barrer la route qui pourrait nous mener vers le shirk. Après le verset que nous avions lu, nous avons lu aussi un hadith. Donc aujourd'hui, nous allons continuer avec le hadith suivant. Et le hadith suivant, c'est عن علي بن الحسين أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويدخل فيها ويدعو فنهاه وقال ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا وصلوا علي فإن تسليمكم يبلغني أين كنتم رواه في المختار. Ce hadith est semblable à l'autre hadith que nous avions lu la semaine passée. Ce hadith An Ali bin al-Hussein, ce hadith a été rapporté par Ali. Ce n'est pas le Ali que nous connaissons. Non, ce n'est pas Sayyidina Ali qui est le gendre direct du prophète. Non, sallallahu alayhi wa sallam. Ce Ali, c'est son petit-fils. C'est-à-dire que Ali a donné Al-Hassan et Hussein. Maintenant, Al-Hussein a donné un enfant, il a donné le nom de Ali. C'est comme ça eux ils font. Toi, Mohammed, tu donnes le nom de Ibrahim. Maintenant, Ibrahim, quand il a un enfant, il donne le nom Ibrahim, ou bien il donne le nom Mohammed, son grand-père. Mais ils ne vont pas cacher le nom, comme nous le faisons ici. Quand tu as épousé une femme et que la femme t'a donné le nom de ta maman, t'a donné une fille ou bien un garçon, tu veux lui donner le nom de ton papa ou bien le nom de ta maman. C'est très bien. C'est bien. Pour que tu puisses te rappeler de ta maman et prier pour elle. Ou bien pour que tu puisses te rappeler de ton papa pour prier pour lui. C'est bien. Mais il ne faut pas cacher le nom. Il ne faut pas appeler la fille maman, maman, maman. Finalement, la famille dans la maison, tout le monde va l'appeler maman, maman, maman. Or,
c'est le nom de ta maman qui est Aïcha. Donc on a donné le nom Aïcha. Toi tu appelles la fille que maman. Les enfants de la maison vont lui appeler maman. Les mamans, tout le monde va appeler la fille maman, maman. Finalement, ça n'a plus de sens. Pourquoi tu as donné le nom Aïcha alors? Il faut appeler son nom. Ce n'est pas le manque de respect à ta maman. Si tes femmes ne veulent pas appeler le nom, ça fait leur affaire. Mais toi, tu appelles le nom. Au moins. Ou bien si tu ne peux pas appeler le nom directement, tu peux dire maman Aïcha. Mais le nom doit sortir. Sinon, finalement, ton enfant va grandir, personne ne connaît son nom. Si ce n'est pas maman, c'est Moda, c'est Oumi, des noms bizarres. Donc revenons à notre hadith. On dit Al-Ali ben al-Hussein radiyallahu anhu. Selon Ali, fils de Hussein, que Allah l'agrée. Il dit Annahu ra'a rajulan. Il dit qu'il a vu un homme. C'est Ali qui dit qu'il a vu un homme. Ce Ali est le petit-fils de grand Ali. Ali, fils de Hussein, Hussein, fils de Ali, Ali ben al-Khattab. Radiyallahu anhu, jadi bin Abdul Muttalib, bin Abdul Muttalib. Annahu bin Abi Talib. Sayyidina Ali bin Abi Talib. Donc ce Ali est le fils de Hussein. Hussein, le fils de Ali. Ali, le fils de Abu Talib, l'oncle du prophète. Donc c'est le petit-fils de Ali, ça. Il dit quoi? Annahu ra'a rajulan. Il dit qu'il a vu un homme. Yuji'u ila furjatin. Chaque fois il va dans le coin. Il va dans un coin. Ce coin, kanat inda qabri an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Ce coin se trouve à côté de la tombe du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Selon Sayyidina Ali, chaque fois il remarque, il y a un homme qui vient passer. Quand il va à côté de la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il trouve un coin là-bas et il s'asseye. Il rentre dans le coin là et il commence à invoquer Allah. Il a remarqué, chaque fois le gars il va là-bas, quand il arrive, il trouve une place comme ça, il commence à implorer Dieu. Il n'implore pas Mohammed, mais chaque fois c'est là-bas qu'il va pour implorer, pour faire des invocations, pour faire des doigts. Sayyidina Ali dit, chaque fois je vois la personne aller. Et puis quoi? Il dit, Fanahahu, le petit Ali, qui est devenu grand, hein? Ce n'est pas petit, le petit-fils de Ali. Il dit, j'ai appelé le gars et je l'ai interdit. Je l'ai interdit. J'ai interdit à cet homme-là d'aller dans le coin de la tombe du prophète pour invoquer Allah. Fanahahu wa qala, et il lui a dit, avant de l'interdire, il a dit, ala uhaddisukum hadisan, est-ce que vous ne voulez pas que je vous donne un hadith, que je vous récite un hadith? Sami'tuhu min abi. Ce hadith-là, je l'ai écouté auprès de mon papa. C'est Ali qui parle comme ça. Il dit, j'ai entendu ce hadith auprès de mon papa qui est Al-Hussein. Al-Hussein. Al-Hussein, oui. Et il dit, An Jaddi. Mon papa aussi dit qu'il a entendu ce hadith auprès de mon grand-père.
Ça veut dire que ce hadith, réellement, est venu de Sayyidina Ali ibn Abi Talib. Donc, son enfant qui est Hussein a entendu ce hadith auprès de Sayyidina Ali. Et maintenant, le petit-fils qui est Ali a entendu ce hadith auprès de son papa qui est Hussein, qui est l'enfant de Ali ibn Abi Talib. J'espère que vous comprenez bien ce hadith. Il dit quoi? An jaddi à Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Mon grand-père qui est Ali ibn Abi Talib, lui aussi il a entendu auprès du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Vous voyez, c'est l'authenticité du hadith. Ça veut dire que ce hadith est authentique. Qu'est-ce que le prophète a dit? À Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, qala, le prophète a dit, la tattakhidhu qabri idan. Ne considérez pas ma tombe comme un lieu de fête ou bien un lieu de rassemblement. N'allez pas chaque fois à côté de ma tombe dans un temps donné pour des prières. Ne le faites pas. Wala buyutakum kuburan. Ainsi que vos maisons, ne la considérez pas comme des tombes. Ne faites pas ça. Il faut beaucoup prier à la maison. Et il dit, wasallu alayya, et faites-moi le salat. C'est-à-dire prier pour moi. Quand on dit sallu ala nabi, quand on dit faites au prophète as-salat, cela veut dire prier pour lui. Cela veut dire prier pour lui. C'est ça as-salatu ala nabi, la prière pour lui. Quand vous dites Allahumma salli wa sallim ala nabi, Allah, nous te demandons, nous te prions pour que tu puisses descendre la paix et le salut sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est une prière. As-salatu ala nabi, c'est une prière. Et le prophète dit ici, wa sallu alayya, priez pour moi, faites-moi le salati, fa inna taslimakum, parce que vos prières, vos salutations que vous faites pour moi, yabluguni, ça me parvient, ça arrive jusqu'à moi. Aina kuntum, où que vous soyez, où que vous soyez. Ce hadith est comme l'autre hadith que nous avions lu. C'est comme ils disent presque la même chose. Ce qu'on veut de nous, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit à sa communauté de considérer sa tombe comme lieu de tourisme, lieu de visite, lieu de prière, où à chaque temps, à chaque moment, les gens vont et viennent, comme nous avions expliqué la semaine passée. Donc, il y a beaucoup de hadiths qui ont interdit cela. Ça, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que nous connaissons très bien, qui a beaucoup de baraka, qui est béni. Sa tombe est bénie, sa personne est bénie, son corps, même mort, est béni. Malgré tout ceci, il dit, ne venez pas devant ma tombe pour prier. Ne considérez pas ma tombe comme lieu de prière. Je ne veux pas ça. Si vous voulez prier pour moi, faites-le où que vous soyez. Maintenant, si nous prenons les tombes d'une autre personne qui n'est pas prophète et que nous allons à côté de sa tombe pour aller implorer, est-ce que c'est normal? Comme ce que les soufis font, comme ce que les gens font à côté des tombes
des hautes personnalités de leur communauté. Comme je l'ai dit, on le fait en Irak, en Iran, à Karbala, au mausolée de Al-Hussein. On le fait même en Égypte. Beaucoup de pays musulmans font cela. Beaucoup. Mais est-ce que parce que beaucoup de pays font, ils ont laissé les gens aller à côté des tombes pour célébrer les prières, pour prier, pour faire... Est-ce que, puisque beaucoup de gens vont le faire, c'est ça qui fait que le hadith que le prophète a prononcé n'a plus la raison d'être? Non. Le fait que beaucoup de gens font quelque chose, ce n'est pas une preuve de sa validité. Ce n'est pas le nombre. Ce qui compte, c'est la preuve. Qu'est-ce que la religion a dit de faire? Il y a beaucoup de choses que la religion a dit de faire, beaucoup de gens ne le font pas. Il y a beaucoup de choses que les gens font, la religion n'a pas dit de faire. Il y a beaucoup d'exemples. Beaucoup d'exemples. Quand nous allons au mariage, par exemple, quand celui qui veut se marier, le garçon, il demande la fille en mariage, ou bien son représentant demande aux parents de la fille, je te demande la main de ta fille en mariage pour mon enfant. Il dit, je t'ai donné. Il dit encore, je t'ai donné. C'est ça même qui est le mariage. Normalement, celui qui a donné la fille là, après avoir donné la fille, il dit que je t'ai donné ma fille. Je t'ai donné ma fille pour mariage. On considère même que le sadaki, la dot a été donnée avant de venir en groupe. Donc, celui qui a donné la fille, c'est lui qui commence à invoquer Dieu. C'est lui qui fait tout ça là. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa bassa min. C'est lui qui parle comme ça. C'est lui qui va prier pour dire que j'implore pour Allah subhanahu wa ta'ala de bénir ma fille. Toi, je t'ai cité les versets qui t'invitent à craindre Allah. Tu dois craindre Allah. Nous tous, nous devons craindre Allah. Maintenant, les gens qui sont là, les imams qui sont là, c'est pour clôturer. Bon, comme les gens ne savent pas lire ces khutubas, ces choses-là, donc l'imam prend le soin de faire. Vous voyez, ça c'est une partie ça. Deuxièmement, c'est lorsque celui-ci dit j'ai donné ma fille, celui-ci dit j'ai pris ma fille, et j'ai pris comme ma femme, et l'imam fait cette chose-là, son khutbah, c'est fini. Normalement, il n'y a plus. Toi là, il faut prier. Tel imam il n'a qu'à prier lui aussi. Tel imam il n'a qu'à prier. Tel imam il n'a qu'à prier. Presque tous les imams qui sont là, on va les dire de prier. Non. Non. L'imam qui a célébré le mariage, ce qui a fait les doigts, ça va. Les autres imams qui sont là, ils sont venus pour témoigner seulement. Et que tout le monde n'a qu'à aller au marché ou bien qu'à aller. Si les gens veulent manger, ils vont manger. Mais comment est-ce qu'on va commencer un mariage à partir de 9h pour terminer à midi? Pour quelle raison? Pour quelle raison? Quand on donne à seul imam de prier, il commence à prêcher. Ah! Vous voyez? C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses que nous, on fait, mais qui n'est pas dans la religion. Beaucoup de choses qu'on nous dit de faire et que nous ne faisons pas. Quand on amène les colas, qui a dit d'amener les colas? Les bonbons, tout ça là. On va faire quoi avec ça? Quand tu parles de mariage, on te dit donc tu vas amener un sachet de bonbons, un sachet de cola. Qui a dit ça? Où? Il n'y a pas ça. C'est des habitudes seulement.
C'est des traditions où on donnait de la cola aux gens pour les inviter à venir. S'ils sont venus, on les donne de la cola. Parce que les gens d'avant, ils aimaient beaucoup de la cola. Et nous, maintenant, on ne mange pas la cola. Alors, les gens ont remplacé avec du bonbon. Pour en faire quoi? Il n'y a pas ça. Et l'argent qu'on vient déposer, si ce n'est pas la dot pour qu'on puisse donner au papa du marié, l'argent qu'on vient donner aux imams, est-ce que quand on ne dépose pas, l'imam ne doit pas prier? Est-ce que si on n'amène pas cet argent-là, l'imam ne va pas célébrer le mariage? Il est obligé, on lui demande de venir, il doit venir, même si on ne dépose pas l'argent. Donc, si on veut lui donner l'argent, normalement, ce n'est pas en public qu'il faut donner l'argent. On lui donne l'argent à la maison, avant qu'il ne vienne, ou bien qu'on lui donne l'argent après que les gens sont partis, on lui donne l'argent. Mais maintenant, cet argent-là, c'est devenu la convoitise des autres imams. Quand on dépose l'argent là-bas, il y a un imam qui est derrière là-bas, ses yeux, ça regarde seulement l'argent. De loin, il voit l'argent là. Donc quand on finit, on dit les gens de partir, lui il s'asseye. Il ne va pas quitter. Parce que lui aussi c'est un imam, lui aussi c'est un alpha, il va s'asseoir. Il attend qu'on distribue. C'est des choses que nous-mêmes nous avions inventées. Ça n'est pas. Et c'est comme ça que ça va continuer. Si on ne laisse pas, nous qui connaissons les choses, nous qui avions lu, si on ne commence pas à laisser, ça va toujours continuer. Ça va continuer. C'est très simple. La religion musulmane, moi je n'ai pas vu de religion simple comme la religion islamique. Wallah. Très simple et clair. Il n'y a pas de sombreté. Il n'y en a pas. Tout est clair. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans ce hadith, La taj'alu qabri idan. La tattakhidhu qabri idan. Ne prenez pas ma tombe comme lieu de fête. Oui, il ne veut pas. Malgré ça, les gens vont. Pourquoi vous allez? Nous sommes en visite. Si réellement vous êtes en visite, vous voulez voir, il n'y a pas de problème. Pourquoi vous avez vu aujourd'hui? Demain vous allez voir. Après-demain vous allez voir. Depuis que vous êtes arrivé à Médine, chaque jour vous allez passer. Pour quelle raison? À côté de sa tombe. Une fois vous avez vu, quand vous avez vu, vous avez même prié pour lui, Allahumma salli ala Muhammad, et vous êtes parti. C'est suffisant. Vous venez dans la même mosquée où il est enterré, vous arrivez là-bas, vous priez, vous partez, vous priez, vous partez. Vous ne devez pas donner du travail aux forces de l'ordre. Chaque fois, ils sont là à renvoyer les gens. Passez, passez, passez. Pourquoi? C'est parce que nous ne connaissons pas notre religion. On pense qu'en faisant comme ça, on aime le prophète de plus. Ou bien en faisant cela, à côté de sa tombe, nos invocations seront acceptées. Non. Il a dit, Wala buyutakum kuburan. Il dit, nos maisons, ne les prenez pas comme des tombes. Mon frère, les prières à la maison, c'est important. Les prières à la maison. Les nafilas. Les nafilas sont très importants dans nos maisons. Ça aussi, c'est un rappel. C'est un rappel. Vous ne devez pas laisser vos maisons sans prière. Ce n'est pas bon. Vous devez au moins faire des prières dans vos maisons pour que la paix, la bénédiction d'Allah soit en permanence dans votre maison. Vous avez besoin des invocations. Et vous n'avez pas de temps pour invoquer. Vous n'avez pas le temps pour lire même le Saint-Coran. Vous n'avez pas le temps, au moins ayez le temps de faire des prières, même si c'est les witr là,
ayez l'occasion de les faire au moins à la maison. Même si vous ne pouvez pas vous lever tard dans la nuit, arrivez à la maison, après avoir fini de manger, avant de dormir, ayez au moins le temps de faire cette prière-là. 3 raka'at seulement, hein, et pour que vous puissiez au moins combler ou bien boucler vos activités de ce jour avec la prière. C'est mieux. Mais vous avez fini, vous avez fait tout ce que vous avez fait. Maintenant, vous êtes parti vous coucher sur le lit et c'est sur le lit que vous ouvrez encore la télé. Vous êtes sur le lit, vous êtes couché pour dormir, mais vous avez ouvert la télé pour regarder les films. Vous êtes en train de boucler votre journée avec un film. Or, le film que vous êtes en train de regarder, c'est du mensonge. Tout ce qu'on vous montre là-bas, c'est du mensonge. Quelqu'un qui est en train de tirer, quelqu'un qui est en train de frapper, quelqu'un qui est en train de courir. Il y a une caméra qui le suit. On est en train de vous préparer une scène qui peut vous gaspiller votre temps. C'est ça. Si au moins tu as ouvert pour regarder le journal, ce qui se passe dans les guerres au Proche-Orient, tu regardes ça, ok, c'est bon. Même ça aussi, tu ne dois pas, quand tu es parti te coucher, regarder le journal. Non. Pour regarder le journal, pour regarder la télé, arriver à la maison, tu le fais. Après avoir mangé, ou bien quand tu es en train de manger, tu regardes ce qui est licite, ce qui est halal, tu regardes. Maintenant, quand tu as fini de regarder, tu vas aller dormir. Et on te demande de faire ton nafila. Lorsque tu fais le nafila et tu vas te coucher avec le nafila, toi-même tu es béni. Ta famille même est bénie. Ta journée même est bénie. Et le lendemain, tu seras encore béni. Parce que tu as bouclé ta journée avec la prière. Tu t'es prosterné. Subhana Rabbiyal A'la. Tu es en train d'invoquer Allah. Subhana Rabbiyal A'la. Subhana Rabbiyal A'la. Subhana Rabbiyal Azim. Subhana Rabbiyal Azim. Tu as fait des sujoud. Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu. Toutes ces prières-là, tu as fait. Avec tes recours, avec tes sujoud, tu as fait. Tu es en train de terminer la journée. Assalamu alaikum wa rahmatullah, assalamu alaikum wa rahmatullah. Aussitôt d'avoir fait ça, tu montes sur ton lit. Tu te couches. Là-bas aussi, tu fais des prières. Allahumma bi ismika ahya wa amutu. Oh Allah, en ton nom, je suis en train de vivre ou de mourir. Allahumma bi ismika, avec ton nom, ahya, je vis, wa amutu, et je meurs. Parce que tu veux dormir, c'est comme si tu veux mourir. Les gens dorment et ne se réveillent jamais. Et tu amènes ton ayat al-kursi, très simplement. Après ayat al-kursi, tu amènes Qul huwa Allah. Tu as Qul a'udhu rabbil falak, Qul a'udhu rabbin nas. Mais ne serait que cela suffit. Ou tu commences avec l'ayat al-kursi, Qul huwa Allah, Qul a'udhu rabbin nas, et tu termines. Allahumma bismika ahya wa amutu wa ilayhi an-nushur. C'est vers toi que nous retournons le jour de la résurrection. Tu peux ajouter Bismillah alladhi la yadurru ma ismi shay'un fil ardi wala fis sama. Ne serait-ce que même si c'est le Qul huwallahu tu fais ça et tu fais sur ton corps. Tu es en train de passer les deux mains sur ton corps. Si tu as ta femme à côté, tu peux lui faire aussi. Si tu as ton enfant à côté, tu lui fais aussi. Et tu dors sous la protection de Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça. Mais arriver à la maison, toi, c'est pas ça. Quand tu arrives à la maison, tu finis de manger, tu vas te coucher, c'est fini. Ça fait la prière de l'aube. La prière de l'aube, si tu fais al-Wallah, tu quittes la maison, directement tu viens à la mosquée. C'est à la mosquée que tu vas faire à Katan al-Fajr. Et ta maison. Et ta maison. C'est ça que le prophète est en train de dire ici. C'est très important.
Ne laissez pas vos maisons comme ça. Priez. Priez dans vos maisons. Lisez le Saint-Coran. Il n'a pas dit. Mais faites-le. Wallahi, faites-le. Quand vous lisez le Saint-Coran, wallahi, les mauvais esprits ne viendront pas dans vos maisons. J'ai un voisin qui est à côté de moi, qui a loué une chambre salon dans une maison qui est tout juste à côté de moi. Il y a une seule maison entre ma maison et là où il a loué. Et la maison qu'il a louée n'est pas seule. Il y a des gens dans la maison. Lui, il a loué chambre salon. C'est un jeune comme vous. Il s'est marié, il y a une femme. Et ils ont une petite fille comme ça. La fille peut avoir 3 ou bien 4 ans. Petite fille. Ils sont partis, ils sont couchés une nuit. Et nous aussi, on est couchés parce qu'on prie. Quelquefois, on prie le matin de bonne heure devant notre portail. On se regroupe là-bas pour prier. Donc, la nuit, ils sont partis se coucher. Et après, vers 23 heures comme ça, j'ai entendu, il est en train de frapper à ma porte. Quand j'ai demandé c'est qui, il m'a dit que c'est lui. J'ai dit que toi qui m'a dit le nom. Quand j'ai ouvert, j'ai vu il a amené sa petite fille. Sa petite fille de 4 ans, il a pris en main comme ça. Et il est venu, il dit, Malam, wallahi, c'est ma fille, elle n'arrive pas à dormir. Et je lui demande si c'est quoi. Elle me dit, il y a quelque chose. Dans la chambre, nous sommes au salon. Moi, je suis au salon avec ma femme et elle. Nous sommes en train de regarder la télé. Et la fille nous dit que il y a quelque chose à l'intérieur, la seconde chambre. Quand je l'ai pris, je l'ai amené là-bas. Où est ça? Elle me dit que la chose est au dehors, est au salon. Donc, elle est en train de pleurer mal. Je suis venu pour que vous nous fassiez des prières. J'ai dit, ouais. Est-ce que, quand tu es revenu de la mosquée pour coucher, est-ce que il dit, moi je ne suis même pas couché. Je suis au salon, je suis en train de regarder la télé. J'ai dit, qu'est-ce que tu regardes à la télé? Il dit que Arewa 24. J'ai dit, tu vois, Arewa 24, que tu es en train de regarder, tout ce que tu vois là, c'est les génies. Tout ce que tu vois là. Des femmes qui ont mis des mèches, des femmes qui mentent, un homme et une femme. C'est pas sa femme, mais ils vont venir vous mentir pour dire que c'est sa femme. Ils disent qu'ils font du théâtre. Or, le théâtre, c'est du mensonge. C'est ce que vous êtes en train de regarder. Maintenant, toi, tu regardes et ta femme regarde. Pourquoi vous laissez la fille regarder? La fille qui est en train de regarder, ce qu'elle a vu, elle a vu du génie. C'est ça. Le génie est ressorti de la télé pour aller se cacher dans votre chambre. Et c'est ça qu'elle est en train de voir. Elle n'a pas cherché ça ailleurs. C'est de la télé qu'elle a vu ça. C'est sorti de la télé. Et c'est manifesté pour elle. C'est ça qu'elle est en train de voir. J'ai dit, il dit donc, qu'est-ce qu'on faut faire? Il dit qu'il faut éteindre la télé. Il faut aller éteindre. Il dit que non, il a éteint. J'ai dit que bon, si tu as éteint la télé, donc cela veut dire que, est-ce que tu as prié? Il dit que non. Comme il a déjà prié dehors là, j'ai dit que voilà le problème. Avant tu as regardé la télé, tu as regardé des mauvaises choses. Maintenant, avant de dormir, au moins, si tu avais prié, tu as fait les ablutions, tu as prié avant de dormir, ta seule prière là, ça peut couvrir toute ta famille. Ta femme et ton enfant. Mais c'est comme ça. J'ai dit, tu vas voir. J'ai pris la fille, il a pris la fille dans sa main. J'ai lu seulement devant lui. J'ai lu Ayat al-Kursi. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. La ta'akhudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fi samawati wa ma fi al-ard. Man dha alladhi yashfa'u indahu illa bi idhni. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a. وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. La fille est en train de me regarder comme ça. Quand j'ai lu Ayat al-Kursi.
Après, j'ai dit Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwa Allahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Elle me regarde. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu bi rabbil falaq min sharri ma khalaq wa min sharri ghasiqin idha waqab wa min sharri nafasati fil 'uqad wa min sharri hasidin idha hasad. La fille continue à me regarder. J'ai lu le dernier. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Mais c'est le soir, c'est le khannas, alladhi yusisu fi sudurin nas min al-jinnati wan nas. Quand j'ai fini, la fille a commencé à rire. La fille, elle a commencé à rire. N'était pas que soro kuma ouais ah. Ina abin da kike gani, où est-ce que tu es en train de regarder? Il dit que je ne le vois plus. Ayatul Kursi. Qul huwa Allah. Qul a'udhu bi rabbil falaq, qul a'udhu bi rabbin nas. Si avant de se coucher, il a pris la fille est couchée, il fait Ayatul Kursi, Qul huwa Allah, Qul a'udhu bi rabbil falaq, Qul a'udhu bi rabbin nas. Il fait ça sur sa tête comme ça, et rien ne va se passer. Mais nos maisons sont des boîtes de nuit. Voilà. Nos maisons sont des boîtes de nuit. Nos maisons sont des maisons des génies, des mauvais esprits. Quand nous rentrons pour aller nous coucher, les mauvais esprits aussi rentrent pour aller se coucher avec nous. On se couche, ils se couchent avec nous. Parce que tout ce qu'ils veulent, nous avons. Tout ce qu'ils veulent, ils les trouvent avec nous. Donc ils viennent, ils vont dormir, ils sont au salon avec nous, ils se couchent au balcon, ils vont tout avec nous. Parce que tout ce que nous faisons, la télé, ce que nous sommes en train de regarder, c'est ça qu'ils veulent. Vous voyez? C'est pour cela le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, ne laissez pas vos maisons sans prière. L'homme, nous sommes faibles. Nous sommes faibles et en même temps, nous sommes forts avec notre Seigneur. Mais sans notre Seigneur, wallahi, nous sommes l'être les plus faibles que vous voyez. Parce que les génies là, c'est des esprits. Ils ont de la force. Allah les a dotés d'une force surnaturelle. Ils peuvent venir nous trouver, nous ne les voyons pas. Les anges, c'est une forte créature. Les autres, même les animaux, même le petit chien que tu as dans ta maison, il est plus fort que toi. C'est Dieu qui lui a calmé. La vache, le bœuf, les dromadaires, c'est des êtres que Allah les a créés avec beaucoup de force. Allah les a anéanti leur force. C'est ça qui fait que nous arrivons à les utiliser facilement. Le plus faible, c'est nous. C'est nous. L'être le plus faible, vulnérable, exposé, c'est l'homme. Mais nous avons la force si nous sommes avec notre Seigneur. Allah nous a montré beaucoup de moyens. Et il nous a, malgré notre faiblesse, Allah nous a donné de mérites. Allah nous a donné de mérites. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ. Nous avons donné beaucoup de mérites à l'homme, le fils d'Adam, malgré qu'il est faible physiquement, mais Allah subhanahu wa ta'ala l'assiste. Allah lui a donné beaucoup de mérites. وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ. Allah dit, nous l'avons porté, que ce soit sur les mers, que ce soit sur la terre. Regardez les créatures de l'homme, les bateaux, grands, mais c'est l'homme qui a créé. Les avions très grands, c'est l'homme qui a créé. Les portables, les motos, les voitures. Dieu a donné les mérites. Malgré sa faiblesse, il est intelligent, l'homme. Ne serait-ce que ce qu'il reste pour l'homme, c'est implorer Allah. L'assistance de Allah doit être permanente pour nous, surtout toi qui es musulman.
Ta maison ne doit pas être considérée comme une salle de cinéma. Une salle de cinéma où on met des chaises et on met un écran. Les gens s'asseyent pour regarder seulement. C'est comme ça ta maison. Avec un grand écran plat. Avec des fauteuils bourrés. Tu mets la climatisation et tu reviens. Peut-être même c'est là-bas, sur le fauteuil du salon que tu vas passer la nuit. Tellement tu es en train de regarder, le sommeil t'a pris et tu as endormi jusqu'à